C'est Nasser Bouhanni qui a remporté la première étape du Tour de la Provence. On vous fait revivre cette très belle journée entre Châteaurenard et les Saintes-Maries-de-la-Mer. Le beau travail de l'association Sourire à la vie pour les enfants malades à Marseille. Et puis le concours de Super Mamie a commencé dans les Bouches-du-Rhône. On connaît déjà les finalistes. Voir Thibaut Pinot. Pinot est armé aujourd'hui pour essayer de gagner l'épreuve, mais ça ne sera pas simple parce que... Il y a Quintana, il y a Barguil. Je trouve que c'est une belle manifestation. C'est vrai que c'est vraiment une course, une jolie course ça. Je suis très contente qu'ils partent de Châteaurenard. On fait toutes les courses dans les parages. Tu irais peut-être aller voir au Ventoux. Samedi, on va au Mont Ventoux. Mont Ventoux. Raconte-nous alors un petit peu ce sprint, tu reviens de très loin. Ouais, de loin, ouais, parce qu'aux 300 mètres, j'étais en mauvaise position et je me suis dit ça va être compliqué pour la victoire, donc j'ai tout de suite réagi, j'ai passé mon coéquipier qui était devant moi en fait, parce qu'il avait pris beaucoup de vent avant. Et dès que j'ai pu me frayer un chemin, j'ai lancé le sprint de derrière, je pense aux 300 mètres, j'ai déjà fait mon effort pour revenir sur le devant et j'ai poursuivi l'effort jusqu'à la limite. Vas-y, fort. Samedi, c'est la journée internationale des cancers de l'enfant. Depuis 14 ans, l'association marseillaise Sourire à la vie milite pour l'amélioration du quotidien de ces jeunes patients. Jeudi, elle nous a ouvert les portes de son établissement Le Phare des Sourires, une structure d'un nouveau genre entre l'hôpital et la maison. Un endroit chaleureux et bienveillant où l'enfant peut oublier la maladie, la douleur et la fatigue. C'est un lieu de vie pour les enfants malades du cancer où ils peuvent passer du temps, la journée, dormir, donc ils sont hébergés ici en pension complète et on va pouvoir faire tout un travail avec eux d'accompagnement, de suivi à long terme. Ce travail commence bien sûr à l'hôpital avec nos équipes qui sont présentes à l'hôpital et ensuite l'enfant, dès qu'il peut sortir de l'hôpital, il vient ici pour se ressourcer, pour retrouver le goût à la nourriture, pour retrouver le goût au mouvement, voilà, travailler sur sa force physique, sur sa forme générale, mais aussi au niveau psychologique, avoir du lien social avec les copains, faire plein de choses, apprendre, jouer, rire.
C'est vraiment un lieu qui est très vivant. C'est un endroit où il y a beaucoup de vie, beaucoup de couleurs, beaucoup de rire, beaucoup de joie. On est vraiment loin de l'hôpital, on est face à la mer. Tout a été pensé pour travailler sur l'épanouissement des enfants, sur leur sérénité, pour leur permettre de se reconstruire ou de se construire avec cette maladie contre laquelle ils doivent se battre. Il y a des enfants qui sont vraiment en rémission, qui vont beaucoup mieux. Il y a des enfants qui sont en rechute de leur traitement. Il y a des enfants qui sont en plein cours de leur traitement. Il y a des enfants qui sont aussi en soins palliatifs. C'est complètement contre nature de voir un enfant qui a un cancer. Ça représente 2000 cas par an en France, donc c'est relativement peu. Les résultats sont bons, 80% de survie, mais ça veut dire qu'on a quand même 20% de patients qui décèdent encore chaque année de leur cancer en France. Et les problèmes, c'est qu'on ne sait pas pourquoi ça vient chez les enfants. Il y a très très peu de formes génétiques. Le rôle de l'environnement est très faible également, donc ça reste non compréhensible, même si on commence à connaître grâce à la recherche les mécanismes de cancérisation en fonction des cancers. Pourquoi ça arrive chez un enfant à un moment donné, ça reste une grande énigme. Oui, ça change de l'hôpital, et on s'amuse, on oublie la maladie, l'hôpital et tous les médecins et tout. Pour la deuxième année consécutive, l'association Énergie Solidaire 13 va élire sa Super Mamie 2020. 3 candidates sur 6 ont été retenues hier à Marseille lors de la première demi-finale. Elles vont donc pouvoir participer à la finale et tenter de devenir Super Mamie ES13. La créatrice du concours rappelle à quel point il est important de faire des activités après la retraite. C'est pas parce qu'on est arrivé à l'âge de la retraite que la vie s'arrête, bien au contraire. À partir du moment où on a la chance d'avoir la santé, et puis qu'on a la joie de vivre, et puis qu'on a envie de découvrir ou de faire plein de choses, il y a des clubs, il y a des assos justement qui nous permettent de réaliser toutes ces activités. L'occasion pour les enfants et les petits-enfants de montrer tout l'amour qu'ils portent à leur grand-mère. C'est une superbe aventure parce que on est mis en valeur par nos enfants et nos petits-enfants, et vraiment quand ça touche au cœur, franchement. C'est très 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 émotionnel, très. C'est une belle aventure. Ces grandes mamans sont remplies d'énergie et n'hésitent pas à s'illustrer dans leur passion artistique.